Spectateurs, bienvenue à un nouveau numéro de l'émission Les reportages de Bell Media TV. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir qui est la troupe Sana Danse. Alors, présentez-vous. Bonjour, je suis Samantha, la directrice et fondatrice. Moi, je suis Vanessa, je suis une danseuse depuis les débuts de Sana Danse. Moi, c'est Alexandra, je suis une danseuse principale de la troupe. Vous êtes de quelle origine? En fait, la troupe, on est juste 3 membres de la troupe ce soir. On est plusieurs, puis à travers les années, ça fait 10 ans qu'on existe et on a eu plusieurs membres. Aujourd'hui, on peut parler de nous, mais on a déjà eu des membres québécoises, canadiennes, une Algérienne, une Marocaine, des Péruviennes, une Dominicaine, une Italienne, toute la communauté de Montréal. Moi, personnellement, je suis anglophone et juive. Et les autres, est-ce que vous voulez dire? Ben, Alexandra et moi, en fait, on est québécoises francophones. Et justement, vous parlez du côté multiculturel de la troupe. Parlez-moi de cette expérience de travailler de façon multiculturelle, si on peut dire en ce sens. Bien, ce qui fait en sorte qu'on est un peu différent, c'est que à Montréal, il y a la troupe, par exemple, Tafsut, issue de la communauté kabyle. Nous, je pense qu'on représente beaucoup on n'est pas issus de la communauté kabyle ni algérienne, mais on est vraiment montréalaise. Et avec le temps, on a découvert ça, on a appris ça, et vraiment passionné d'apprendre tout ce qu'on peut sur la danse kabyle, les danses algériennes, amazigh, berbère, plein de choses maghrébines et folkloriques dans le grand sens. Fait que je pense qu'on représente peut-être plus le côté jeune Montréal qui s'intéresse à différentes cultures et une ouverture, je dirais. Donc, si on peut se permettre de faire ça avec passion et avec respect, c'est génial. Je voulais savoir, une question qui me venait, c'est comment vous est venue l'idée de fonder la troupe et puis de commencer à faire de la danse kabyle et de la danse chaoui, etc. En fait, c'était à moi l'idée, en ayant dansé depuis des années, depuis ma jeunesse, et surtout des danses africaines, orientales, avec aussi un bac en anthropologie de l'Université Concordia, avec un intérêt particulier en ethnologie de la danse. Ben, je voulais continuer mes recherches en danse culturelle. Et donc, j'avais eu aussi la chance, quand j'ai déménagé à Montréal, de faire partie de 2 troupes algériennes et surtout kabyle et berbère. Et donc, j'ai eu la chance d'apprendre ça et d'être formée par des gens. Et donc, notamment la troupe Azta, avec la directrice Srera Bouhadi. Et donc, après du temps, ben, moi, j'ai eu l'idée d'aller plus loin de mon côté et de découvrir d'autres danses. Donc, l'idée, c'était une plateforme, un peu une excuse pour faire les recherches. Et dans la danse kabyle, chaoui, d'autres styles amazigh ou du Moyen-Orient aussi. Et donc, c'est vraiment une excuse pour continuer la passion. Dans vos robes kabyles, vous pouvez en parler un petit peu? Bien sûr. Une partie de notre recherche, c'est non seulement la danse, mais évidemment les robes, et les parures, etc. Donc, et ça ne s'achète pas à chaque coin de rue ici. On a eu la chance pour les robes kabyles de les faire en Tizi Ouzou. Donc, ça, c'était une grande chance. Et aussi d'autres parties qu'on fait ramener chaque fois qu'on peut avoir quelqu'un qui va, une amie ou quelqu'un, une connaissance, une étudiante. Et parce que ça fait partie de la recherche, évidemment. Donc, ces robes-là ont été faites. Je pense celui-là à Tizi Ouzou, celui-là peut-être à Béjaïa. Béjaïa? Oui, Béjaïa, c'est ça. Et d'autres pour la troupe à Tizi Ouzou fait pour nous, avec les foutas, les foulards, il nous manque quelques bijoux encore. Et c'est ainsi de suite avec tous nos costumes tunisiens, par exemple. Oh, quelqu'un va en voyage, est-ce que tu peux nous ramener les fibules, wow, etc. J'ai une robe chaoui aussi faite pour moi à Tizi Ouzou. Des fois, on fabrique nous-mêmes certains éléments parce que quand on peut, oui, parce que c'est pas évident de toujours trouver, mais ça, on va pas fabriquer. Donc, c'est toujours mieux vient du territoire. Je voulais savoir aussi, est-ce que vous connaissez quelques mots en kabyle? Pas beaucoup. Avec le temps, j'apprends, mais c'est long.
Je peux dire Azul, Flawin, Tanmir, Afos, les mots clés. Mais tranquillement, j'aimerais mieux apprendre. C'est bien prononcé. Merci, Tanmir. J'essaie, mais c'est pas évident pour moi. C'est déjà ma troisième langue que j'essaie d'apprendre. Mais c'est beaucoup d'efforts, bravo. merci beaucoup. Parce que moi aussi, j'adore comment ils sont habillés ce soir. Mais ce que je veux savoir, qu'est-ce qui compose vraiment le vêtement? Qu'est-ce qui fait que... Mais ça, c'est très belle parce qu'il y a certains éléments que vous êtes... Qu'est-ce qui distingue? C'est d'avoir le foulard, d'avoir vraiment ça. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est une robe kabyle? Ben, avec mes connaissances, peut-être Nabila même, elle saurait Je mieux. suis trop profond, mais ça m'intrigue. Mais ben, ça peut venir dans toutes les couleurs, peut-être. OK. Mais il y a la broderie, il y a différents motifs aussi, différentes coupes, design. Et aussi le fouta par-dessus. Le la fouta, ceinture, vous dites? cette morceau-là, c'est OK. comme un pareillo, je ne sais pas comment on appelle voilà. ça. Bon, ça, la ceinture, ça serait plus pour la danse. J'ai aussi le asfif. Ah, c'est bien. C'est comme ça? OK. Donc, d'autres ceintures, là, on a une aussi, en tout cas. Et bien sûr, je pense que la Kabylie est connue, si je peux dire, et la culture amazigh en général pour les bijoux. Ah oui. Et il manque quelques bijoux parce que ça va prendre un peu d'investissement, mais les beaux bijoux aussi. Mais je pense que pour moi, quand on danse, ben, on a le foulard comme ça, qu'on pourrait aussi porter sur la tête, mais aussi dans la danse. Vous êtes très porté sur le orange. Est-ce que c'est parce que ça signifie quelque chose de particulier? Vous avez des costumes qui vont être très portés après sur le bleu, ou là, ça va varier? Moi, je ne peux pas dire pour la signification des couleurs, mais ce que je remarque, c'est que l'orange, noir et rouge sont très présentes. OK. Et le blanc, mais peut-être je peux apprendre quelque chose là-dessus comme couleur. Mais on peut les trouver dans bleu, vert, noir, toutes sortes de couleurs, mais peut-être, je ne sais pas si l'orange est une couleur plus... Oui, c'est ça. Nos autres robes sont orange aussi, safran, très riche, avec le broderie, toutes sortes de couleurs. Oui. Et combien chaque membre de la troupe, combien de costumes a chaque membre de la troupe? On a au moins une pour chaque, évidemment, des fois plus. OK. Mais bon, c'est dur à trouver. Vous faites Pour pas nous, nécessairement ici, beaucoup de changements de costume pendant un spectacle? non, Kabyle, c'est pas mal Kabyle, mais après, je peux mettre le costume Shawi ou on va mettre autre chose, mais on va rester là-dedans. Dans le standard. Mais déjà, pour trouver ça, ramener ça à Montréal. Ah oui, c'est une épreuve? Au moins une par fille, mais oui. OK. Plus si on peut. Oui. Il faut bien comprendre, la troupe, c'est quoi les styles de danse que vous dansez? On se dit troupe folklorique du Moyen-Orient et du Maghreb. Je pense qu'on a une petite tendance Maghreb. On est passionné. Donc, on fait plusieurs styles aussi du Moyen-Orient, Proche-Orient. Mais le Maghreb, donc des danses marocaines, plusieurs styles, des danses algériennes, surtout amazigh, berbère, kabyle et chaoui, tunisienne aussi. Et on est toujours à la recherche d'autres styles. Il n'y a pas d'école de ça. C'est pas comme des cours de salsa, des cours de danse orientale ou d'autres choses. Donc, il faut vraiment aller loin, chercher les choses. Donc, on a plusieurs styles encore on voudrait travailler, mais avec le temps, on cherche les sources. Et c'est quoi les styles kabyles que vous connaissez, que vous pratiquez? Ben, on fait le style, j'adore beaucoup le style traditionnel, donc Ed Belen, et aussi des danses modernes, populaires, des chanteurs populaires, tout ça. On a déjà aussi eu la chance de collaborer avec des musiciens et aussi des troupes avec danseurs ici à Montréal. Donc, des fois, on est juste des femmes dans notre troupe, mais on a ici, on a eu l'opportunité de danser avec des hommes. Donc, ça, c'est toujours le fun. Citez quelques chanteurs kabyles que vous connaissez. Comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup le style de musique plus traditionnelle El Belen. Mais aussi, on ne peut pas ignorer les grands chanteurs comme Idir, bien sûr. Et aussi les chanteurs populaires, Mohamed Alwa, Takfarinas, Mourad Gerbas, qui vient souvent à Montréal. En fait, on est chanceux. Et il y a des troupes locaux aussi. Il y a la troupe Berbania ici qui fait ça et d'autres musiciens ici. Ça, c'en est quelques-uns. Il y en a sûrement plein d'autres. De la troupe? Ou vous avez d'autres emplois à l'extérieur? Je pense qu'on peut dire pour tout le monde, peut-être que quelqu'un, mais... Oui,
On a, moi, ça fait 4 ans que je suis dans la troupe, mais j'ai un travail à temps plein comme travailleuse sociale. Donc, ça prend beaucoup d'organisation pour faire les deux. Parce que, comme Samantha disait, on est très passionnés. Donc, ça prend pas juste les heures de pratique au studio, mais la recherche et tout ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Je peux dire aussi, moi aussi, je travaille à temps plein comme cosméticienne, mais en plus, je suis aux études. Alors, ça fait effectivement beaucoup de travail, d'organisation, essayer de tout raccorder nos sphères de notre vie, autant dans la danse que dans le travail, que dans les études, puis ensuite la famille, les amis, tout ça. Mais c'est ça, vous dites que vous êtes des passionnés, vous mettez beaucoup de temps sur la danse. À quoi ça peut ressembler justement une journée dans la vie d'une danseuse de votre troupe? Parce que ça demande de la pratique, c'est de l'investissement aussi. Premièrement, il y a le travail physique, donc comme n'importe quel sport ou danse. Je pense que c'est juste tout le temps la répétition technique de s'entraîner le corps, que ce soit kabyle ou n'importe quel style. Donc, se garder en forme. Ça peut être au quotidien, ça va dépendre aussi de quel projet on a, ou la vie aussi. Il y a ça, l'écoute de la musique. Quand on a des projets, la répétition des chorégraphies. Réparation des costumes, beaucoup de choses. Et aussi les recherches, le temps passé, mais il n'y a pas une routine quotidienne parce qu'on est tous occupés aussi, mais il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans le travail. Donc, la base, c'est le corps, donc c'est l'entraînement physique. Et aussi, si je peux dire, parce qu'apprendre des danses, c'est pas... il y a le technique, et on parlait du technique tout à l'heure, qui n'est pas si facile. Mais aussi l'essence qui est le feeling, si on peut dire, parce que c'est pas juste le corps, c'est de capturer l'essence de tel style ou tel, parce que c'est la danse, c'est un art, c'est pas juste technique. Donc il faut garder le corps en forme, mais il faut aussi essayer de sentir le petit côté spécial de chaque style, l'essence, oui. Oui. Et ça, on dirait que c'est constant. C'est un travail constant. On écoute la musique, on regarde des documentaires, on regarde sur l'Internet, on va dans des soirées, on fait beaucoup de choses pour ça. Donc, c'est constant. Ça occupe beaucoup de place. Et là, tout à l'heure, on avait parlé de festival, justement. Où faites-vous découvrir la danse kabyle? Vous participez à des festivals, des fêtes privées? Où est-ce que vous vous déployez? Principalement, on dirait des festivals. Il y a beaucoup de... Montréal est génial pour ça. Il y a beaucoup de festivals. On a fait le Festival de tradition du monde à Sherbrooke. On a fait Orientaliste, donc ça fait partie du Festival du monde arabe. Quel autre? Il y a beaucoup de festivals dont on est dernièrement Vue d'Afrique.
Ça, c'est, on dirait, pour le grand public. Oui, il y avait eu des soirées aussi dans la communauté kabyle. Des fêtes privées, oui, des fois. Des filles ont fait un mariage juste l'autre soir, privé, évidemment. Et aussi, dans la communauté de danse, des fois, on participe dans les événements plus dans la communauté de danse et l'enseignement aussi. Et ça, je peux dire, on ne reste pas à Montréal. On a voyagé quand même un peu, pas juste pour la danse kabylo-algérienne, mais tous nos styles, nos projets. On a voyagé, on se déplace pour des cours, des formations. Et aussi, on a fait des performances. Donc, plusieurs styles, Canada, aux États-Unis, Toronto, Miami. Et la troupe a eu la chance d'aller à Dubaï, à performer aussi. Donc, malheureusement, on n'a pas fait de la danse kabyle. Ils ne nous ont pas choisi ça, mais avec du folklore maghrébin et oriental. Et donc... Et comment, c'est une question personnelle, comment les gens, justement, réagissent quand ils voient que c'est une troupe multiculturelle qui arrive pour danser ce style de danse? Oui, c'est toujours la question. Premièrement, souvent, on prend pour acquis que ça doit être des filles kabyles ou marocaines, ou tout, parce que pourquoi, qui fait ça? Mais non, et je pense que la réaction est des fois un peu étonnée. La plupart du temps, on a des bonnes réponses des gens, grand public montréalais ou québécois, et aussi des gens issus des communautés kabyles ou autres. Généralement, positif, je dirais. Mais vous devez être content de voir que vous vous intéressez à leur culture aussi. Hein? Oui, mais on fait un grand effort pour montrer le respect qu'on a, pour faire les bonnes recherches, pour aller vraiment essayer c'est pas notre but de juste prendre ça et juste être opportuniste puis vendre ça. Non, pas du tout. C'est approprier ça, c'est vraiment par passion. Donc, en général, je pense que c'est positif. Je peux dire qu'on connaît aussi notre place. On n'est pas de la communauté, fait que c'est correct aussi. On a notre rôle peut-être là-dedans. Et je pense qu'on est consciente de ça aussi. Donc, en général, on a des bons commentaires. Et voilà, c'est un honneur d'être ici. Donc, voilà, merci. Donc, vous faites des festivals, des événements. Est-ce que vous accepteriez de participer à un vidéoclip de chanteurs comme ça? Bien, je pense qu'on est ouvert à des idées, des projets. Tant que c'est dans un bon contexte et intéressant pour nous, oui. Pourquoi pas? Parce que ça doit être très en vogue, cette demande-là, pour avoir des danses qui sont, comme vous dites, ça prend de la recherche, donc d'avoir des personnes qui sont spécialisées, alors ça doit être en demande. Moi, je suis intriguée. Quel est le plus gros montant que vous avez reçu pour faire ça? Ah! Tu sais, les arts, comment je peux dire ça diplomatiquement? On ne rentre pas dans les arts pour l'argent, on va dire ça. C'est pas des énormes sommes, pour te dire la vérité. Alors, si on transforme la question, quelle est la plus belle expérience que vous avez eue? Ça, la richesse, oui, on est payé. Hein? Je pense qu'on a eu plusieurs belles expériences. Moi, j'ai un exemple d'un beau moment. On était tout le groupe sur la scène au Festival Orientaliste. Je me souviens plus quelle édition. Puis le dernier numéro qu'on avait fait, il y avait vraiment beaucoup de monde. Les gens savaient qu'il y avait tel chanteur du Maroc qui était là ou un groupe de danse, tout ça. Et nous, on avait terminé notre set. Puis toutes les femmes faisaient des you-you. La terre tremblait quasiment. Puis ils étaient vraiment contentes de voir notre spectacle. Puis nous, étant pas marocaines, en tout cas, moi, j'étais très touchée de voir à quel point ils étaient heureuses de voir leur danse, leur musique sur scène à Montréal. Je pense qu'il y a beaucoup de moments comme ça où on danse et que ce soit un style ou un autre et on voit les gens qui reconnaissent ça et ça c'est inexplicable, ce sentiment-là de rendre, amener la joie à quelqu'un et c'est réciproque et c'est partagé. Ça, c'est vraiment, je pense, la plupart des beaux moments qu'on a eus, c'est ça. في جمعة هندي
Et pendant combien de temps vous pensez continuer ça encore longtemps, surtout vous qui êtes la fondatrice, quand vous voyez ça? Je pense que c'est vraiment une passion pour moi et je pense pour tout le monde. Sous quelle forme, je ne sais pas exactement, en tant que professionnel de danse, je ne sais pas, mais je pense que c'est pas fini encore pour un bon bout. Et aussi, c'est quelque chose avec les projets, le travail comme tel, comme d'être dans la danse, professionnel de troupe et tout ça, l'organisation, ça c'est une chose, et on en a encore des projets, mais aussi que c'est, si je peux dire ça, c'est comme quelque chose qui, personnellement, ça m'a changé ma vie personnelle. C'est quelque chose que je porte avec moi, même si on ne va pas être dans un projet officiel. Moi, je vais porter ça. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de projets à faire encore. Il n'y a pas de date prévue à finir encore. Et vous sentez qu'il y a de la place pour la relève? Il y a un intérêt de la part tant de la communauté que des gens de l'extérieur de la communauté à pratiquer ce style de danse? Je pense que oui. Non seulement les communautés, l'immigration, etc., les jeunes qui grandissent ici, mais aussi pour le grand public. Moi, je suis très croyante dans le fait que c'est comme ça qu'on rassemble le monde aussi, en tout cas avec tout, je ne vais pas rentrer dans les politiques, mais c'est important qu'on garde ça, les cultures, les danses, les arts, les musiques, toutes les traditions, et une ville comme Montréal, ça doit continuer. On est riche ici pour tout ça, pas juste kabyle ou algérien, mais je pense que oui, il y a beaucoup de place pour que ça reste et c'est très important aussi. Moi, je crois là-dedans. Excellent. Donc là, vous collaborez avec plusieurs personnes, mais est-ce qu'il y a des gars dans votre entourage qui dansent avec vous, avec lesquels vous collaborez aussi? En fait, notre troupe est exclusivement féminine, Oui. mais on a déjà eu dans des troupes dont j'ai participé avant, il y avait des fois des hommes, surtout des femmes. Et on a déjà travaillé avec le Ballet Maghreb, ça c'était mix, et ici à Montréal. Et aussi la troupe, on a fait des collaborations avec la troupe Cirta, donc dirigée par des amis danseurs. Vous avez fait le Nouvel An berbère l'année passée, je crois. Donc, des fois, oui. Okay, on adore ça. La danse kabyle va très bien ensemble. Notre troupe est juste des femmes. Mais oui, on aime ça collaborer avec d'autres groupes locaux et ça fait des belles chorégraphies avec danseurs, danseuses. Oui. En conclusion, un mot sur votre métier, un mot qui décrirait un peu plus brièvement pour inspirer les gens. Je pense que si on peut parler je peux te dire comme l'expérience qu'on a eue en faisant ça, ou moi personnellement, je trouve que ce que ça amène, peut-être ça peut amener à d'autres mondes, c'est cette ouverture, c'est découvrir d'autres cultures qui finalement, il n'y a pas moi et l'autre, et on partage tous des traditions et on vit dans une société multiculturelle. Fait que je pense que l'importance, je ne sais pas comment dire ça, mais l'importance est plus grande que nous tous. Et moi, ça m'a changé ma vie, comme j'ai dit, de vivre ces expériences depuis tant d'années. J'espère continuer. Puis j'espère juste qu'on continue à s'ouvrir et pas à se refermer, si on peut. Et on va encore découvrir la culture kabyle, berbère, amazigh. On cherche encore des profs, s'il y en a qui sont disponibles. C'est déjà ça à l'écoute, hein? Et donc, pour vous voir, avoir plus d'informations, est-ce qu'on va Facebook, votre site Internet? Oui, on a notre page Facebook, Sana Danse, et un site web, sanafolklore.com. Et on a d'autres activités en cours de route, on verra qu'est-ce que ça donne, mais rien d'annoncé pour tout de suite, mais restez à l'affût. Est-ce que vous avez des invitations à nous faire, des projets à venir où on peut vous suivre? On a des projets en cours de route, on ne peut pas en dire plus, mais on aime beaucoup organiser des événements, soit d'apprentissage, où on invite d'autres professeurs. On doit continuer à faire des recherches, parce que c'est un gros sujet pour nous, et qui rassemble la communauté de danse, les gens qui s'intéressent à ces danses-là, comme on a fait dans le passé, donc, et aussi des projets de recherche sur certains styles spécifiques. Et on ne peut pas en dire plus pour l'instant, rien d'annoncé, mais des choses à venir pour cet automne puis 2018 sûrement.
OK. Donc là, on se laisse là-dessus. Puis vous nous avez dit aussi que vous cherchez des professeurs. Donc, c'est ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école de ça. OK. Donc, il y a des styles qu'on a eu la chance de découvrir, d'autres qu'on cherche encore. Donc, surtout dans la culture berbère, par exemple marocaine, encore amazigh marocaine ou tunisienne, s'il y a des gens qui écoutent. Un appel à tous. Et encore plein d'autres styles. C'est jamais fini, mais oui, beaucoup de choses qu'on recherche encore. OK, intéressant. En tout cas, moi, j'ai été charmé par la présentation. Ça me donne le goût de m'intéresser encore plus à votre style de danse et vous suivre sur votre site sur Facebook. Merci beaucoup, Nabila. J'espère que tu as aimé aussi. Comment as-tu apprécié? Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous ces moments. Et puis, ça fait plaisir de voir la culture kabyle qui est représentée par vous, en fait. L'honneur est vraiment pour nous. Alors, merci pour cette opportunité. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous sur Bell Media TV. Allez voir leur page Facebook, Sana Danse, SANAA. Donc, sur Facebook, vous allez avoir toutes les informations. Et encore une fois, merci à Nabila, que vous allez revoir très bientôt. Et je vous dis à la prochaine. ماني وضمغة يا مصباح متمدين سار راس الوقت نسيت كنا تسوق الطبار يسكي الساب تلقي طمسي وطرح لي تركي في غدي ماني وضمغة فك 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 في المدري مولا لك سالور توج غارة عوردي تصاح الحور سالور توج غارة عوردي تصاح الحارة يسقى كان السلام ما يغراج ونحملها لا سبت الغارة غاودي يدوها باين كان السلام السنون قرزة ثمرة يسقى كان السلام راش ونحملها لا سبت الغارة عيد عودي يدوغل لاين كان السلامة سناوي اليوم